Transfert familial. Groupe des Chênes. Groupe des Chênes est un distributeur grossiste de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation. L'entreprise, qui en est à la 3e génération, emploie environ 1100 personnes et ses activités principales sont au Québec, en Ontario et en Alberta. Quand j'ai atteint l'âge de 55 ans, je me suis dit, il faut qu'à 65 ans, j'ai quitté la présidence. Alors, j'ai constitué un comité consultatif qui est devenu un conseil d'administration et les gens qui ont été invités à faire partie de ce comité-là ont été informés qu'un de leurs rôles, ce serait de choisir le président. Et c'est comme ça, finalement, que Martin a été choisi président. C'est les membres du comité consultatif qui l'ont choisi et non pas le père. Les 5 enfants, mon épouse et moi, et un beau-frère qui siège au conseil d'administration du holding, propriétaire de Groupe des Chênes, on s'en rencontrait à une certaine fréquence. Et les enfants avaient été invités à choisir un des leurs pour les représenter au comité consultatif. Alors, Martin avait été désigné. Martin, ça faisait presque 20 ans qu'il était dans l'entreprise. Comme je disais tantôt, il a fait tous les échelons d'entreprise. Notre vision, en tout cas ma vision, c'était légitime qu'il soit nommé à la place de n'importe quel enfant de toute façon. C'était sûr qu'il y avait les capacités dans la famille pour aller à cet emploi-là. À un moment donné, pour limiter les débats émotifs dans l'organisation, on avait décidé, en fait c'est une suggestion de mon père, mais on avait décidé à l'époque d'embaucher à temps partiel un coach ou moi ce que j'ai souvent appelé notre buffer émotif pour venir intervenir entre lui et moi. En fait, à chaque fois qu'on avait des rencontres ensemble, il intervenait, il était avec nous pour s'assurer qu'on en restait strictement au niveau des affaires. C'est important que les rôles et les responsabilités soient clairs. Donc, quand le président change, ben, automatiquement, les personnes ont encore leur même rôle, ont encore leur même responsabilité, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour celui qui prend la place, donc celui qui prend la relève. Il faut avoir une certaine notion de c'est quoi l'entreprise pour pouvoir prendre des décisions, pas nécessairement prendre la tête, mais essayer de prendre des décisions pour continuer l'entreprise parce qu'il y a des employés. C'est important pour que les employés puissent continuer à travailler et faire vivre leur famille. Je pense qu'il faut faire la distinction entre la culture familiale, la culture de l'entreprise et la culture justement de la propriété de l'entreprise, qui ont trois éléments différents. Le but premier, c'est pas de croître, mais c'est de toujours bien faire les choses. Et chez nous, c'est extrêmement important qu'on fasse bien les choses tout le temps. Si on veut qu'il y ait une bonne relève, je pense que les personnes, quand on parle de relève familiale, là, je pense qu'il faut qu'ils soient allés faire un tour ailleurs pour commencer, ce qui n'a pas été mon cas. Et je pense que ça aurait pu être plus bénéfique dans mon cas si j'étais allé faire un tour ailleurs. Ce que François, lui, mon frère, a fait déjà. Donc, il a vu d'autres choses, il a trimé autrement que dans la culture organisationnelle. Ça prend juste la bonne personne pour prendre la relève, puis appuyer de toute une équipe. Une relève, ça ne s'assume pas tout seul. Dans une organisation, ça prend une organisation prête à assumer la relève pour que quelqu'un puisse en prendre la relève.